40 secondes, c'est le temps que passent en moyenne les recruteurs avant de décider s'ils iront plus loin dans la lecture de votre CV. Alors ici, je vous disais qu'il existe une méthode qui permet de construire un CV irrésistible qui vous permettra de décrocher le job de vos rêves. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager les secrets de la rédaction d'un CV qui convainc les recruteurs, en commençant par les règles à connaître absolument et en terminant par un exemple concret que vous pourrez appliquer immédiatement pour vous démarquer. Donc si vous voulez que votre CV finisse en haut de la pile, vous êtes au bon endroit. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager quelques pépites qui vont vous assurer que votre CV soit parfait. Avant d'aller plus loin, moi c'est MC, plus connue sous le nom de la Jobsetteuse. Depuis 2 ans, j'ai créé plus de 400 vidéos qui ont aidé des milliers d'étudiants, de jeunes diplômés et de salariés expérimentés à décrocher le job de leur rêve. Sur cette chaîne, tu vas retrouver donc tous les meilleurs conseils pour faire exploser ta carrière et faire partie du top 1%. Alors si tu es nouveau ou nouvelle ici, abonne-toi pour ne rien manquer. Et maintenant, commençons sans plus tarder. L'un des plus gros problèmes avec les conseils sur les CV sur Internet est que la plupart sont subjectifs. Ce qui fonctionne pour moi peut ne pas fonctionner pour vous et vice-versa. C'est pourquoi je me suis basée à la fois sur les résultats d'études qui ont été documentés et dont vous trouverez les sources en légende et sur mon expérience personnelle basée sur la revue de plus de 500 CV. Voici donc les 4 étapes pour construire un CV irrésistible. La première étape, il faut comprendre la psychologie des recruteurs. Dans un premier temps, il faut analyser la cohérence et la pertinence du CV. En fait, les RH recherchent une correspondance claire entre les expériences du candidat et les exigences du poste. Donc, plus les informations que vous allez renseigner seront cohérentes et spécifiques, plus vous augmenterez les chances d'attirer leur attention. Ensuite, les biais cognitifs. Il faut savoir que des recherches ont montré que les recruteurs sont sujets aux biais cognitifs tels que l'effet de halo et le biais de confirmation. Donc, par exemple, le biais de confirmation, c'est le fait que les recruteurs ont tendance à chercher des informations qui confirment leur première impression. Donc, en clair, un CV bien structuré et aligné avec les attentes du recruteur va influencer positivement la perception initiale de ce recruteur. Deuxième exemple, l'effet de halo. En fait, c'est lorsque un élément, comme une expérience dans une entreprise prestigieuse, peut rendre le recruteur plus indulgent sur d'autres aspects du CV, simplement parce qu'il aura été encore une fois influencé par cet élément. Enfin, le dernier aspect en lien avec la psychologie des recruteurs, ce sont les mots-clés. Des études ont démontré que l'utilisation de mots-clés spécifiques en lien avec l'offre d'emploi augmente les chances d'être sélectionné. D'abord parce que ces mots-clés vont capter l'attention des recruteurs et ensuite parce qu'ils sont souvent submergés par un grand nombre de candidatures. Et donc, ils en viennent à utiliser ces fameux ATS, ces Applicant Tracking Systems, qui sont des systèmes automatisés pour filtrer les CV. Ces systèmes recherchent des mots-clés spécifiques en lien avec l'offre d'emploi, ce qui signifie que les CV qui ne sont pas optimisés risquent d'être rejetés avant même d'être examiné par un humain. Le deuxième point, il va falloir respecter les règles de format. Le premier aspect, c'est la longueur du CV. Des études ont également montré que les CV tenant sur une page avaient un taux de succès bien plus élevé en termes d'obtention d'entretien. Toutefois, il existe donc des exceptions en ce qui concerne le nombre d'années d'expérience. Si vous êtes un cadre donc de haut niveau et que vous avez plus de 15 années d'expérience, vous pouvez avoir un CV qui peut aller jusqu'à 3 pages et c'est parfaitement acceptable. Pour ceux d'entre vous qui n'appartiennent pas à cette catégorie, c'est une page et c'est non négociable. Le support du CV. Donc attention parce que certains sites permettent de faire des CV facilement. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours lisibles à partir de certains ATS. Je vous recommande donc d'opter pour un CV construit sur Word ou à partir de Canva parce que ce sont des valeurs sûres. Troisième aspect, la police. Donc évitez les polices spéciales, pas de couleurs flashy, la simplicité, c'est la clé. Dernier aspect, toujours en lien avec le format, c'est le fait d'adapter son format au secteur. Certains domaines demandent des CV créatifs, c'est le cas en marketing digital ou en communication, d'autres des CV incluant des portfolios, c'est le cas en architecture, et d'autres encore des CV hyper carrés, très froids, c'est le cas des CV dans le domaine de la finance. Le troisième point relève de l'optimisation du contenu. C'est certainement la partie la plus challengeante et qui est la cause de 90% des rejets. Pour construire un CV convaincant, le CV doit suivre plusieurs principes. Inclure un résumé, mettre l'accent sur les mots-clés, éviter les mots clichés du type motivé, déterminé, inclure ses réalisations et non ses tâches,
tâches, capitaliser sur ses compétences transférables et ne pas laisser de place pour la déduction. C'est ce que je vais vous expliquer. À présent, je vais donc vous montrer un exemple concret pour que vous puissiez vous projeter et donc éviter ces erreurs. D'ailleurs, si vous voulez recevoir ce template de CV, dites-le moi en commentaire. D'abord, donc, la photo. C'est hyper important d'inclure une photo parce que ça va rendre tout de suite une image professionnelle. Cette photo, bien évidemment, n'est pas indispensable. Si vous n'avez pas de photo professionnelle, il vaut mieux ne pas l'inclure sur votre CV. Assurez-vous toujours d'inclure votre prénom et votre nom et d'enchaîner ensuite avec vos coordonnées, à savoir votre numéro de téléphone, votre adresse email et il faut à ce moment qu'elle soit professionnelle et qu'elle suive la structure prénom, nom. Pas de chiffres, pas de mots bizarres. Votre mail doit rester extrêmement simple. Vient ensuite le profil LinkedIn qui doit absolument figurer également sur votre CV et enfin l'adresse personnelle. Pas besoin d'aller dans le détail parce que certains recruteurs peuvent ensuite discriminer sur la base de votre lieu de résidence. Ensuite vient le résumé. Donc comme je disais, le CV doit systématiquement inclure un résumé professionnel. Et voici comment le construire. Je vous ai mis un exemple à l'écran dont vous pouvez vous inspirer pour ainsi capter l'attention du recruteur. En quatrième lieu, on retrouve les expériences professionnelles. Donc il faut toujours inclure des résultats mesurables dans vos expériences. En fait, une étude a montré que 26% des CV incluaient minimum 5 résultats mesurables. Et pourquoi les entreprises préfèrent-elles les CV avec des réalisations incluant de la mesure? C'est parce que ces recruteurs cherchent à comprendre l'impact réel que vous avez eu dans vos précédents jobs. Et donc, en incluant ces résultats quantifiables, comme par exemple des pourcentages d'amélioration ou des chiffres de croissance, vous allez ainsi permettre aux recruteurs de mieux évaluer la valeur que vous allez apporter à leur entreprise. Pour que vous compreniez bien, imaginez que 10 candidats postulent pour un poste de commercial. Il est très difficile de dire qui est un bon vendeur et qui ne l'est pas. Résultat, la personne qui dira que sa stratégie commerciale lui a permis de générer une augmentation du chiffre d'affaires de 20% va tout de suite se démarquer. Donc, mettez l'accent sur ce que vous allez apporter à l'entreprise. En ce qui concerne les expériences extra-professionnelles, il faut savoir que si vous aviez été délégué de classe en première, ce n'est pas ridicule. Au contraire, il faut vous dire que les recruteurs ont conscience d'une chose. Si vous étiez un leader à 16 ans, vous le serez toute votre vie. Et ça, ils savent le valoriser. L'aspect formation est également hyper important puisque vous allez pouvoir montrer aux recruteurs que vous avez le bagage théorique qui vous rend apte à faire le job. À ce moment, n'hésitez pas à inclure les cours que vous avez suivis, les projets sur lesquels vous avez travaillé ou encore le sujet de votre mémoire parce que c'est un excellent moyen de montrer que vous avez touché de près ou de loin les sujets en lien avec le poste pour lequel vous candidatez. En ce qui concerne les compétences et les qualités, ici, il ne s'agit pas de remplir votre CV avec des compétences superflues. Il s'agit de mettre en avant uniquement ceux qui correspondent au poste, toujours en pensant aux mots-clés. Vous ne devez jamais perdre ça de vue. Donc, mentionner, par exemple, des compétences managériales à 20 ans, c'est compliqué. Il faut avoir un exemple solide. N'oubliez pas non plus les qualités d'exécution, telles que la rigueur, l'esprit d'équipe, l'attention aux détails. C'est ça qu'on recherche chez une jeune recrue. Évitez à tout prix les mots bateaux tels que motivé, soucieux du détail, créatif ou encore les mots comme rigoureux si vous n'êtes pas en mesure d'assurer une cohérence entre les qualités et le CV. Sachez que le recruteur va toujours remettre en perspective ce que vous écrivez sur votre CV, alors restez cohérent. Au niveau de la partie informatique, soyez stratégique et incluez systématiquement les outils informatiques que vous maîtrisez et notamment le pack office, c'est la base, et les outils informatiques qui sont précisés sur la fiche de poste et que vous maîtrisez. Les langues également, c'est un aspect à ne pas négliger. Incluez votre langue maternelle, donc si c'est le français, mais également les autres langues étrangères telles que l'anglais. L'erreur à ne surtout pas faire, c'est d'illustrer votre niveau en langue en utilisant des illustrations. Ça ne veut absolument rien dire. Le recruteur, il a besoin d'avoir le jargon standard, c'est ce qu'il comprend, et donc à ce moment, utilisez des notations telles que A1, B1, C1, C2. C'est concret et ça veut tout de suite dire quelque chose. Si vous avez également passé des certifications en langue, c'est un des meilleurs moyens de lui donner une appréciation concrète de votre niveau de langue. En présentant vos centres d'intérêt, restez authentique. Évitez les centres d'intérêt, encore une fois, clichés comme la lecture, le sport. Allez dans le détail. Si vous avez fait de l'athlétisme en compétition, inscrivez-le. Ça vous permet encore une fois de montrer des qualités telles que l'esprit de compétition, l'endurance, etc. Et ça, les recruteurs savent encore une fois
fois le valoriser. À présent qu'on a compris la psychologie des recruteurs et les règles à respecter absolument, je vais donc vous partager quelques astuces bonus qui vont vous aider à construire un CV optimisé. Première astuce, c'est d'utiliser ChatGPT pour construire donc vos candidatures et notamment pour présenter ses expériences professionnelles. Donc, vous allez utiliser le prompt suivant. Je souhaite optimiser mon CV pour un poste spécifique et le rendre conforme aux exigences des ATS. Je vais donc te fournir la description actuelle de mes expériences professionnelles, la fiche de poste cible et enfin une liste de verbes d'action extraite d'un fichier PDF. Utilise ces informations pour reformuler mes expériences professionnelles de manière percutante et orientée résultat. Intègre les mots-clés présents dans la fiche de poste, les verbes d'action et des réalisations chiffrées et mesurables lorsque c'est possible. Je veux également que tu respectes les exigences suivantes. Utiliser des puces pour chaque mot, commencer chaque phrase avec un verbe d'action dynamique, mettre en avant les compétences clés et les résultats obtenus et adapter le ton pour correspondre au poste visé et assurer la compatibilité ATS. Reformule chaque expérience fournie pour maximiser son impact en utilisant un langage clair, concis et orienté vers la valeur ajoutée. Préviens-moi si des informations supplémentaires sont nécessaires pour affiner le résultat. Après avoir renseigné le prompt, vous allez vous assurer de mettre en pièce jointe la liste de verbes d'action d'Harvard que je vous ai partagé. Ensuite, l'IA va vous demander deux éléments manquants, à savoir la description actuelle de vos expériences professionnelles, que vous allez copier-coller à partir de votre CV, ainsi que la fiche de poste ciblée, et de lui partager la fiche de poste comme ceci, et c'est ainsi que vous allez obtenir une description de vos expériences professionnelles, optimisée pour l'ATS, et surtout qui inclut les bons mots-clés. Mais ce n'est pas tout. Il y a également un outil, JobScan, qu'il faut que tu utilises absolument. Tu vas donc te rendre sur JobScan, et il va ainsi pouvoir scanner ton CV pour vérifier s'il est réellement bien optimisé par rapport à la fiche de poste. Il suffit donc de cliquer sur Scan Your Resume, puis de télécharger ton CV. Une fois ton CV téléchargé, tu vas ensuite copier-coller la fiche de poste et tu vas laisser l'outil faire son travail. À l'issue de cela, comme tu peux le voir, tu obtiendras une note. Tu verras si ton CV est réellement optimisé et s'il va pouvoir taper dans l'œil du recruteur. Dernier aspect qui n'est pas à négliger, c'est le fait de bien nommer tes éléments de candidature pour faciliter la gestion et qu'ils puissent être facilement identifiables dans la base de CV des recruteurs. J'ai mis à disposition ces prompts dans la barre de description, donc foncez les récupérer pour en profiter. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre les aspects clés du CV et vous évitera de faire un certain nombre d'erreurs qui peuvent être fatales. Gardez en tête qu'il faut toujours adapter votre CV à l'offre d'emploi. Donc cet exercice, il faudra constamment le renouveler. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette première vidéo. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime et à la partager aux personnes autour de vous qui en auraient besoin. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.